Seigneur Dieu, je bénis ta présence. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu as promis ta présence tous les jours jusqu'à la fin des temps à ton Église. Et tu nous as dit, Seigneur, que quand deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père en ton nom, tu le leur accordes. Et quand deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci parce que vraiment nous pouvons le confesser. Tu es parmi nous comme le Maître qui enseigne. Édifie-nous encore par ta parole. Donne-nous la joie de pouvoir accueillir la bonne nouvelle sur nos vies en ce soir. Et comble-nous, Seigneur, de ta présence. Instruis-nous des profondeurs de ta sagesse. Et donne-nous de pouvoir bouger un tout petit peu ce soir et aller un peu plus loin dans notre relation avec toi, mais aussi dans cette marche en vue du mariage. Je te rends grâce pour chacun de mes frères et sœurs, ceux qui déjà sont prêts pour sceller cette union dans le sacrement du mariage, et tous ceux qui sont aussi en attente d'un conjoint, d'une conjointe, et que tu vas leur donner de rencontrer, parce que tu es un Dieu bon et fidèle, et tu fais toutes choses, tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Frères et sœurs, donc, il m'a été demandé, je préfère enseigner debout, parce que comme c'est l'après-midi, c'est une heure très critique. Il est 16 heures, la digestion a atteint un sommet là en ce moment, donc je suis très très vigilant, parce que c'est le moment où on casse l'œil, enfin, ou un ou les deux, mais on va éviter que ça se casse complètement. Donc j'enseigne debout pour attirer votre attention aussi, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas dormir, parce que j'aime pas parler à des gens endormis. Nous aspirons à une église réveillée. On n'est pas obligé d'être dans les églises du réveil pour ça. Il y a des chrétiens dans le coin. Normalement, l'église catholique, ou elle est réveillée, ou en tout cas elle n'est pas. Donc il vaut mieux être réveillé. Bien aimé, on m'a demandé et je le fais avec grande joie, passion et bonheur, de vous parler de la réconciliation dans le cadre de la vie conjugale. La réconciliation. J'aborderai ce sujet, ce thème, en 2 points. Le premier point, c'est la conciliation. Je voudrais vous parler de ce que j'appellerais la culture de la réconciliation, mais il faut poser les bases avant de se réconcilier. Vous voyez que ce préfixe est un ajout à quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est la conciliation. Donc, premier point, conciliation. Et deuxième point, nous allons voir, en toute logique, ce qu'est la réconciliation. D'accord? Parce que si on assure la conciliation, on peut parvenir à la réconciliation. Sans conciliation, il n'y a pas de réconciliation. Donc, petit a ou petit 1, excusez-moi, je suis professeur, j'enseigne comme ça. Donc, petit a ou petit 1, donc la conciliation, et petit a, petit b ou petit 2, la réconciliation. On peut même mettre un trait d'union entre ré et conciliation, justement pour bien montrer qu'il y a quelque chose qui va être réparé parce que la conciliation a failli. D'accord? On va y revenir. Donc, premier point, à présent donc, la conciliation. Il est dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32, lorsqu'on nous présente le tableau d'ensemble, le deuxième tableau d'ensemble de l'église primitive à Jérusalem, des premiers chrétiens, il nous est dit que tous les croyants n'avaient qu'un cœur et une âme. Cor unum anima una. Donc, un cœur unique ou un et une âme unique. D'accord? Tous les croyants. Ça veut dire que, si vous voulez, à l'intérieur de la génétique chrétienne, nous sommes faits, fabriqués spirituellement pour avoir un cœur et une âme. D'accord? Or, ceci est d'autant plus vrai pour ceux qui, selon Matthieu 19, 6, à cause du sacrement de mariage, ne sont plus deux, mais une seule chair. On peut d'autant mieux l'exprimer dans la grâce du sacrement de mariage. Parce qu'ils ne sont plus deux. J'aime bien ce commentaire de Jésus sur la parole de la Genèse. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, un cœur, une âme. Le fondement de la conciliation pour des conjoints chrétiens, c'est le sacrement de la conciliation que l'on appelle le sacrement de mariage.
Le sacrement de mariage est le sacrement de la conciliation. On dit qu'il faut être conciliant. Ça vous dit quelque chose? Être conciliant, en fait, c'est marier les contraires, c'est ça être conciliant. Marier un homme, marier une femme, c'est ça être conciliant. Hein? Marier nos pensées différentes, nos cultures différentes, nos origines différentes, nos ethnies différentes. Il faut être conciliant. Ça veut dire, bien aimé, il y a nécessité pour pouvoir évoluer humainement, de manière juste, de manière saine, de manière humainement noble. Nous avons besoin d'apprendre ce fondement essentiel de la culture de la réconciliation que l'on appelle la conciliation. La conciliation. Cette conciliation fait même l'objet d'une prière spéciale de Jésus. Et cette prière, vous la trouvez au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. C'est la prière d'adieu du Seigneur. Hein? Cette prière d'adieu, c'est ce qu'on appelle aussi la prière sacerdotale. On devrait pouvoir dire la prière nuptiale de Jésus. Hein? Parce que vous savez que le sacerdoce du Christ a un but. Hein? Jésus, quand il meurt comme grand prêtre sur la croix, Saint Bernard nous dit qu'en mourant sur la croix, lorsque son cœur est transpercé, il fait naître l'Église comme son épouse. Comme Adam qui ferme les yeux pour permettre à Dieu de faire Ève de son côté, pareillement le Christ sur la croix, lorsqu'il ferme les yeux, qu'il expire, que son côté ouvert, il fait naître Ève, son épouse, c'est-à-dire l'Église. C'est un mystère nuptial. Et dans les noces du Christ et de l'Église, il y a une prière de conciliation qui établit la culture de la réconciliation. C'est la prière sacerdotale du chapitre 17 de Jean. Au verset 23, Jésus demande de manière expresse à Dieu son Père quelque chose d'essentiel. Il dit « Père, Père, ô Père, qu'il soit parfait dans l'unité. » Pas qu'il s'arrange, pas qu'il se débrouille. Père, je te prie. Et bien aimé, le Père du ciel exauce toujours son Fils. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Avant de ressusciter Lazare au chapitre 11 de Jean, Jésus dit, Père, je prie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de la foule que voici que j'ai prié. Donc, le Père l'exauce toujours. Et Jésus fait une prière qui concerne tous les chrétiens, bien sûr, au niveau de l'unité générale de l'Église, mais de manière singulière, particulière, privilégiée, ceux qui sont témoins de l'unité dans l'Église. Cette unité est dans l'Église domestique ou familiale, et elle commence avec le couple chrétien lorsqu'il se concilie à travers le sacrement de mariage. Dieu désire pour les couples chrétiens qu'ils soient parfaits dans l'unité. Bien-aimés, Dieu, le Christ, a une telle idée, a une telle hauteur de vue, sur le projet de mariage de l'homme et de la femme. Pour lui, c'est tellement grand, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, ce mystère est grand. Je le dis pour le Christ et l'Église. Pour lui, c'est tellement grand qu'il ne veut pas rabaisser la possibilité d'une communion parfaite entre l'homme et la femme dans le sacrement du mariage. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, je vais tout de suite enlever une préoccupation. Oh mon Père, c'est difficile. Difficile n'est pas impossible. C'est deux mots différents. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. La Bible déclare dans Luc, au chapitre 1er, verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu ». Vous êtes d'accord avec ça ? Difficile n'est pas impossible. D'accord? Parce que, bien aimé, vous et moi, à cause du péché originel, c'est-à-dire de la division originelle avec Dieu, nous n'avons plus spontanément la culture de la conciliation. Voilà pourquoi nous avons non seulement besoin de guérir, mais mieux, nous avons besoin d'apprendre. Nous ne savons pas ce que c'est. On veut se marier, on veut le bonheur, mais en fait, on n'a pas les clés spirituelles du bonheur dans la vie conjugale.
Beaucoup me disent, mon père, mais c'est pas possible, il y a beaucoup de mariages chrétiens qui se cassent la gueule. Oui, et bien aimé, je vais même vous dire, 45% des couples qui se séparent, qui divorcent, qui sont en séparation de corps, ou qui divorcent, on va dire, légalement, du point de vue de la mairie, d'accord, du mariage civil, ils divorcent, se divisent, se séparent des fois vraiment avec douleur et grande souffrance et grand drame, qui vont des fois jusqu'à la mort. Et il y a des choses épouvantables, c'est juste parce que les gens n'ont pas appris ces éléments essentiels de ce que j'appelle la culture de la conciliation, qui est préalable à la réconciliation. On va visiter maintenant, si vous voulez bien, bien-aimés, nous allons visiter les 5 points de la culture de la conciliation. On ne peut pas parler dans l'abstrait. Le premier point de la culture de la conciliation, bien-aimés, c'est l'amitié. L'amitié est plus solide que les sentiments. Retenez-le une bonne fois pour toutes. L'amitié est plus solide que les sentiments, même le sentiment amoureux. L'amitié résiste plus que le sentiment amoureux. Regardez, quand vous regardez des couples d'anciens comme ici, ils sont tellement complices, en fait c'est des amis. Regardez. Ils sont tellement en amitié, c'est solide cette affaire-là. Tu peux cogner dessus. Vous savez, l'ami c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour moi. L'ami c'est celui qui se lève à 3 h du matin, j'ai un pépin, il vient. Le vrai, hein, pas les faux amis, pas les amis sur Facebook, parce qu'il y en a, ils sont 500, 800 amis. Mais depuis quand ils les ont vus, d'accord? Je parle pas de cette fumisterie-là, d'accord? Les vrais amis, l'ami, c'est celui qui donne sa vie pour moi. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand ami que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous pouvez le lire comme ça dans le texte grec. Il n'y a pas de plus grand ami, on traduit, il n'y a pas de plus grand amour, mais en fait, dans le texte grec, c'est la même chose. Il n'y a pas de plus grand ami que celui qui donne sa vie pour ses amis. L'ami, c'est celui qui donne sa vie pour moi. Or, dans une des formules du sacrement de la conciliation, qui est le sacrement du mariage, c'est « je me donne à toi et je te reçois comme époux. Je me donne à toi et je te reçois comme épouse. » Bien-aimé, c'est là que l'on donne sa vie. C'est là, c'est là, c'est là. Et on la donne pour de bon. Il y a des chrétiens qui disent amen à ça. Amen. Je trouve ça tellement enthousiasmant, même si je ne me suis pas marié. Hein. Mais je trouve ça tellement merveilleux pour les autres. C'est glorieux, frères et sœurs. Ça devrait vous donner de l'énergie, vous faire vibrer. Vous devriez être heureux de ça. Même ceux qui ne sont pas encore mariés, rien que d'y penser, quand tu rêves la nuit, tu vois l'affaire. Tu vois, tellement merveilleux. Vivement ce jour, vivement ce jour. Et bien aimé, c'est tellement important que vous puissiez réaliser que l'amitié fonde la conciliation, la vraie, la bonne. D'accord? Parce que l'ami, vous savez, vous avez des amis, des fois, vous regardez 2 personnes, vous dites, ah, ils sont amis de... Comment ils sont amis? Ils sont tellement différents. L'un parle beaucoup, l'autre parle moyen. Mais ils sont quand même amis ensemble. Oh, on croirait un couple. Oh, ça ressemble à un couple. Alors, comment on fait? L'un parle beaucoup, la femme parle peu. Normalement, ça fonctionne comme ça aussi, hein? De temps en temps, n'est-ce pas? Une parle beaucoup. Et l'autre, je disais hier, je prépare un jeune couple au mariage, je leur disais, le rôle de l'homme dans le couple, c'est tempérer la parole. Un rôle de tempérance. Parce que si lui aussi, il augmente les décibels, ça devient très compliqué j'allais dire basse-cour. Ça devient très compliqué, bien aimé. Et donc, il est important qu'il y en ait un qui régule la parole. Et il y en ait une qui stimule la parole. Parce que vous avez des caverneux, des messieurs là. Tu en penses quoi? Tu es d'accord? Mais parle, il t'a donné une bouche pour que tu parles. Parce que quand elle va prendre les décisions, tu vas dire, tu prends toujours les décisions à ma place. Mais parle. Bien-aimé, le premier point de la culture de la conciliation, c'est l'amitié. Le deuxième point de la culture de la conciliation, c'est le sacrement du mariage. Et bien aimé, c'est pas peu. Regardez,
Les consacrés, nos sœurs qui sont ici, se donnent à Dieu et leur acte est un acte sacramental, c'est-à-dire un acte dans la foi. Le vôtre est un acte sacramentel, c'est-à-dire où Dieu opère efficacement au moment de l'échange des consentements, où Dieu opère efficacement une connexion absolument indissoluble. Indissoluble. Un truc puissant, bien aimé, un truc tellement puissant. Et ça, il faut vraiment vouloir pour tenter de le casser. Mais même ceux qui essaient de le casser, ils ne peuvent pas casser. Bien aimé, ça ne casse pas. C'est plus dur que tous les métaux de la terre. C'est un truc tellement... le béton armé, c'est zéro à côté. C'est un truc... Mais c'est un truc... Quand ça colle là, je vous assure, ça colle. Mais ça colle fort. Et bien aimé, cette conciliation-là est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous ne pouvez pas remettre en question le sacrement du mariage. Vous pouvez le penser dans votre tête, mais vos pensées ne changent rien à la réalité. Il y a des chrétiens dans le coin? Oui. En fait, on ne se marie pas pour se séparer. La culture de la conciliation doit être la mémoire que l'on fait de ce bienfait de Dieu qui vous fait le cadeau d'une union qui est une union indissoluble. J'aime le mot. C'est rare, c'est les chrétiens qui ont inventé ce truc-là. Il n'y a que nous. On est des gens bien, les chrétiens. On est des gens bien. C'est nous qui avons inventé ce truc-là. Indissoluble. J'aime le mot. En fait, j'aime vraiment le mot. Indissoluble. C'est-à-dire, tu peux cogner. Tu peux voir, monsieur le maire, efface. Monsieur le maire, efface. Le truc est toujours collé, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux pas défaire ça. L'homme, à commencer par vous-même, vous ne pouvez pas casser l'affaire. En fait, vous n'avez qu'une seule chose dans la culture, la conciliation. Vous avez à entretenir, à bichonner cette affaire, à rendre ça toujours plus merveilleux, en fait. Dieu vous fait le don de quelque chose qui est la base indissoluble de votre bonheur. Ça veut dire, Dieu crée les possibilités d'optimisation de votre bonheur dans le sacrement du mariage. Mais bien aimé, mais rien que de penser à ça, je me dis, oh Seigneur, bon ok, je te remercie de m'avoir fait prêtre, mais bon, ben, écoute, c'est pas grave, hein, je ne me plains pas, que eux, ils soient heureux et heureuses dans le sacrement du mariage. Parce que bien aimé, moi, si j'avais été appelé à cette affaire-là, oh, je ne vous dis pas comment j'aurais optimisé mon affaire. Donc, deuxièmement, donc, bien aimé, c'est la sacrement. Troisième culture de la conciliation, c'est la prière du couple. Oh, bien-aimé, j'aime cette affaire. Bien-aimé, j'aime cette affaire. Je vous assure, quand un couple prie, moi en général, de temps en temps, les larmes de crocodile sortent, le croco, il sort de temps en temps, mais moi, quand un couple prie, ça me prend aux tripes. Parce que, bien-aimé, c'est là qu'on vérifie si on est dans le vrai ou si on est dans le faux. On ne peut plus tricher. C'est-à-dire que même si tu es fâché contre elle, là, tu laisses un peu de côté. Et là, bien-aimé, on réalise quoi? On réalise la chose suivante. Un couple chrétien est un couple trinitaire. Le couple chrétien est trinitaire. Couple, normalement, c'est 2, mais chez nous, c'est 3. Chez nous, c'est 3. Chez nous, le couple, c'est la Trinité. Je n'ai pas dit la famille. Hein. La famille aussi, on a pour modèle la Sainte Trinité. Mais là, le couple, en fait, vous n'êtes pas deux antagonistes. Vous n'êtes pas deux égoïstes qui se regardent comme des chaînes de faïence. Vous êtes, vous, l'homme, la femme, avec Dieu au milieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Et il donne réellement sa présence. Parce qu'il dit, dans Matthieu 18, verset 20, quand deux ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Au milieu. Il suffit de 2. Le couple suffit largement. Les 2. Ensuite, quand ils ajoutent les enfants, 3. D'accord? Il est au milieu. Matthieu 18, verset 20. Et bien aimé, c'est tellement important que vous puissiez réaliser cette chose-là. La prière des conjoints. La prière des conjoints.
sauve l'unité du couple. J'ai des amis en Belgique, Simon et Anne Boone, c'est un couple. Un couple qui a été éprouvé comme tous les couples de la terre, il ne faut pas se le cacher, tous les couples passent par des épreuves à un moment ou à un autre. Je vais simplement vous donner la périodicité. Après les 2 premières années de mariage, ça devient chaud, d'accord? Après les 10 premières années de mariage, c'est encore chaud. Méfiez-vous le tournant des 15 ans de mariage, parce que si ça résiste là, ça résiste pour de bon. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Nous, dans l'église, on ne se raconte pas les histoires. Nous avons appris la vérité qui rend libre et nous affranchissons nos frères et sœurs en leur disant la vérité. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Donc, bien-aimés, Simon et Anne, mariés autour des 15 ans de mariage. Simon était un homme d'affaires. Il voyageait beaucoup dans le monde. Et de temps en temps, Simon se faisait accompagner par sa secrétaire. Petite blonde, gentille. Et le bon Simon aimait la secrétaire. Voilà, il aimait la secrétaire. Bon. Ça peut arriver que Simon aime la secrétaire, oui. Vous savez pourquoi Simon peut aimer la secrétaire? Mais parce que la secrétaire est aimable. Mais les chrétiens aiment tout le monde. Nous aimons même nos ennemis, alors on peut aimer la secrétaire. Mais il y a aimer. Ah, j'aime bien la suite. Les dames répondent unanimement. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, donc il s'est mis à aimer la secrétaire un peu trop fort. Parce qu'il s'est mis à aimer la secrétaire comme il aurait dû aimer Anne, en fait. Parce qu'il y a une façon d'aimer la secrétaire, puis il y a la façon d'aimer Anne, son épouse, d'accord? Mais tout d'un coup, c'était un peu brouillé dans la tête de Simon, tu vois. Simon confondait Anne et la secrétaire. Normalement, on ne confond pas ces choses-là, mais c'était devenu brouillé dans la tête de Simon. Oh, il voyageait beaucoup, on va dire que c'est le jet lag, tu sais, le décalage horaire. Et donc, Simon, curieusement, a commencé à tromper Anne avec la secrétaire. Mais Simon, ce que je vous dis là, ce n'est pas un secret de confession. Simon, là, en a témoigné devant une grande assemblée, l'Assemblée des hommes d'affaires du plein évangile à Bruxelles. On m'a invité prêcher là-bas il y a quelques années. Et il disait vraiment, les larmes aux yeux en pleurant, il disait, mais tous les soirs, je récitais comme un pauvre type, mais je récitais assidûment, parce qu'on s'était promis ça, la prière des époux que nous avions dite le jour de notre mariage. Bien-aimés, vous ne quittez pas ce lieu. Pour ceux qui sont déjà en couple, même pas encore mariés, vous allez commencer à m'écrire cette affaire. Parce que ça fait partie de la culture de la conciliation. Vous allez commencer à écrire cette prière des époux. Et donc, bien-aimés, il priait ça. Il priait, il avait trompé avant, mais il faisait quand même la prière comme un hypocrite, un vrai catholique. Et il la disait, jusqu'au jour où, parce que quand tu pries, tu es dans la vérité, il ne pouvait pas cacher ça à Anne. Il a tenté de résister. Ben, les catholiques, c'est des résistants. Mais on finit toujours par craquer, revenir à la vérité. Bien-aimé, Anne lui a pardonné. Une femme d'une grande dignité, d'une grande noblesse. Elle lui a pardonné. Et le soir où ils se sont pardonnés, ils ont redit ensemble la prière des époux. Bien-aimés, vous commencez ça maintenant. Quand on est fiancé ou même pré-fiancé, ne vous séparez jamais. Ne vous couchez jamais sans avoir dit ensemble cette prière de la conciliation qui vous fait être un. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de faire des longues prières. Dans la prière des époux, il y a 3 éléments essentiels. Rendre grâce à Dieu pour le couple que vous êtes. Demander à Dieu la bénédiction pour votre descendance et lui demander de protéger votre couple. Rendre grâce à Dieu pour le couple que vous êtes. On commence par ça. Deuxièmement, ensuite, demander à Dieu la bénédiction pour votre descendance, que vous l'ayez déjà ou que vous l'aurez après. Et ensuite, demander à Dieu protection pour votre couple
et pour votre famille. Vous pouvez écrire ça. Écrivez-le avec vos mots, bien-aimés. Écrivez-le avec vos mots. Et comment? Demandez la protection du Seigneur pour votre couple et pour votre famille. Bénédiction, deuxième point, c'est la bénédiction sur votre descendance. Et le troisième point, c'est la protection divine sur votre couple. Bien-aimé, Dieu entend et exauce ces prières-là. Dieu entend et exauce ces prières-là. Quatrième élément de la culture de la conciliation. Quatrième élément, apprendre à reconnaître ses fautes devant son conjoint, sa conjointe et même devant ses enfants. Les hommes qui ont toujours raison sur les femmes, vous savez que c'est faux, mes gars. Vous savez quand même que c'est faux, que vous n'avez pas toujours raison. Les femmes qui ont toujours 2 phrases supplémentaires au-dessus du mari. Tu sais que ce n'est pas le nombre de phrases qui fait que tout d'un coup tu as raison. Si tu as tort, tu as tort. Donc, bien-aimés, c'est important de réaliser que les meilleurs couples qui tiennent, c'est les couples dans lesquels chacun sait se remettre en question. Apprends ce truc-là, brise ton orgueil et sauve ton couple. D'accord? Reconnaître ses torts. Nous sommes, bien-aimés, dans la culture de la conciliation, nous savons que nous sommes tous faillibles, que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous imparfaits. Donc arrêtons de faire le malin. Il n'y a personne qui a raison. Personne. Mais comment tu te fais encore illusion dans ta tête de croire que tu as toujours... Mais c'est pas... Tu n'as pas raison. Tu es juste un humain. Les humains se trompent et se plantent. Les humains peuvent faire des erreurs. Les humains peuvent avoir des maladresses. Les humains peuvent être fatigués. Les humains peuvent de temps en temps se fâcher. Allô? Amen. Mais peut-être que ça ne vous arrive pas. Alors vous n'êtes pas des humains. Vous êtes une réalité hybride en fait entre l'ange et l'homme. Mais quand je vois ici, je vois que des hommes, des fils et des filles d'Adam. C'est-à-dire des personnes capables de faillir, des pécheurs, des traîtres, des Judas, des Judas. Parce qu'il faut mettre ça aussi au féminin. Des Judas. D'accord, on va faire ce qu'on pourra. Il n'y a que des traîtres, des renieurs. Il n'y a que ça ici. Ici, là. À commencer par le prédicateur. Que ces gens-là. D'accord? Donc arrêtons de faire le malin. Bien-aimé, tu veux sauver ton couple. Apprends à te remettre en question. Mon chéri, ma chérie, vraiment, je croyais bien faire, je me suis trompé. C'est de ma faute, j'ai tort. Sachez dire ça, j'ai tort. J'ai tort cette fois-ci. J'ai pas tort tous les jours. Ça peut pas non plus être du 1er janvier au 31 décembre. Mais là, j'ai tort. Bien-aimé, c'est noble, c'est grand. Je vous assure, c'est grand. Quand tu sais faire ça, quand tu sais pratiquer ça, bien-aimé, ça fait partie de la culture de la conciliation. Tu donnes plus de résistance à ton couple. Il y a un chrétien dans le coin ici? Amen. Ça va? Vous êtes fatigué? Non. Si vous voulez, j'arrête. Hein? Non, ça c'était une feinte. Ok, bien-aimé, on poursuit. Donc c'était le 4e point. Le 5e point de la culture de la conciliation. Bien-aimé, c'est savoir demander pardon. On ne sait pas, je vous assure. Il faut voir un couple quand il tente de se rabibocher. Seigneur Dieu, mais quelle catastrophe! Parce que tu viens demander pardon, mais tu viens te justifier. Mais tais-toi, laisse la justification, s'il te plaît. Quand tu demandes pardon,
je me suis planté, je me suis trompé, je t'ai mal parlé, je t'ai jugé, j'ai été dur avec toi, j'ai été injuste à ton égard, je te demande pardon. Mais s'il te plaît, arrête. Oui, bon, je te demande pardon, mais en même temps, la dernière fois, toi aussi, tu m'avais... Oh, mais tais-toi! Ce que tu ajoutes là, tu casses mon affaire. Arrête-moi avec ça. Arrête avec... C'est-à-dire, le surplus là est absolument inutile. Demande pardon, basta. Arrête d'en rajouter. Parce que tu annules la demande de pardon en voulant te justifier. C'est le propre de l'homme. C'est lui qui est dans ce faux business-là, en fait. Bien-aimé, je te demande pardon. Mais on ne demande pas pardon dans l'abstrait. Je te demande pardon de t'avoir mal répondu. Je te demande pardon de t'avoir injurié. Normalement, ça ne devrait pas sortir de nos bouches, les injures. C'est un manquement grave à la chasteté. Même à la chasteté conjugale. Les obscénités, des choses comme ça ne sortent pas de la bouche du chrétien. Allô? Amen. Bien aimé, c'est là que le prédicateur transpire. Bien aimé, ne croyez pas que vous allez être sauvé par le gong. Je continue. Donc, il est important de réaliser que la culture de la conciliation consiste à apprendre. Bien aimé, j'ai pas dit apprendre à donner le pardon, ça c'est dans le deuxième aspect, c'est dans la réconciliation. Apprendre à demander pardon. Et il faut le faire. Il faut le faire. Bien aimé, je vais faire un petit sondage. Qui se sent imparfait ici? Moi je lève la main. Baissez la main. Qui peut se tromper? Il y a des gens qui sont capables de se tromper. Moi, on est nombreux, hein? D'accord? Est-ce que quelqu'un a déjà été offensé par quelqu'un ici? Vous avez déjà été offensé une fois? On est nombreux, hein? Est-ce que quelqu'un ici a déjà offensé quelqu'un d'autre? Allez, donc, baissez la main. Bien-aimé, avant la réconciliation, il y a la conciliation. Lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il pose dans la nature humaine les prédispositions à la fois naturelles et spirituelles à la culture de la conciliation. Culture, ça veut dire les 5 points que je viens de vous donner pour la vie conjugale. Bien aimé, c'est ça qui fait que ça tienne. Et que ça tienne dur et que ça tienne longtemps. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Ah, j'aime quand les chrétiens sont enthousiastes pour les choses de Dieu. Bien aimés, nous allons passer à présent à la culture donc, de la réconciliation. Donc petit b ou petit 2, la réconciliation. La réconciliation. La conciliation, je vous ai dit, c'est marier les contraires, donc c'est pouvoir s'entendre, c'est pouvoir communier ensemble, c'est pouvoir être parfait dans l'unité, comme disait Jésus. Ça, c'est la conciliation. La réconciliation, c'est la capacité de ne jamais perdre la conciliation. La réconciliation, c'est la préservation de la conciliation. La réconciliation est un acte rédempteur qui se trouve dans votre bouche. Vous avez la capacité, en fait, de sauver et vos vies et vos couples. Nous allons voir dans un instant, il s'agit de la parole de la réconciliation. D'accord? Demander pardon, c'est bien. Donner le pardon, c'est mieux. D'accord? Parce que, bien aimé, c'est là que, allez, une petite parenthèse, un petit laïus. J'ai rien contre des chrétiens évangéliques, ni pentecôtistes, ni réveillés. Je suis un ancien pentecôtiste et j'assume ce fait parce que de fait, je n'ai pas cessé d'être un pentecôtiste. Je vis de la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un péché véniel. D'accord? Donc, bien aimé,
les protestants qui n'ont pas le sacrement de la réconciliation, ce sont des personnes qui, de temps en temps, disent « Ah, moi, je n'ai pas besoin de voir un prêtre, d'ailleurs, c'est un pécheur comme moi. » De fait, oui. Bien-aimé, je me confesse tous les 15 jours. Il y a une période, je me confessais toutes les semaines. Non pas parce que je voulais être un grand saint, mais parce que j'avais un gros ministère pour le salut des âmes. Donc, je faisais ça pour être moi-même clean. Donc là, c'est tous les 15 jours. Donc, parce que c'est indispensable. Moi, je ne sais pas la dernière fois que vous êtes confessé, hein, mais je ne veux pas savoir. Donc, je ferme la parenthèse. Bien-aimé, il ne suffit pas de dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin d'entendre la parole de la réconciliation et moi, je te pardonne. Parce que qu'est-ce qui me donne l'assurance que je suis pardonné? J'ai besoin comme être humain, non seulement de demander pardon, mais j'ai besoin que l'on me donne le pardon. Or, je dis, je suis avec Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Ah, peut-être que ton pardon n'est pas un vrai, parce que où est-ce que tu évalues ta vraie contrition et ta vraie repentance? Et il faut un témoin. Il faut un lieu d'objectivation de ta démarche. Donc c'est facile de dire, moi je me confesse à Dieu dans ma chambre. Vas-y mec. Le problème c'est que quand tu ressors de là, je ne suis pas sûr que tu es sur un chemin de conversion. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pour ça, j'ai besoin que le ministère de la réconciliation qui a été donné aux apôtres après la résurrection de Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 22, Jean 20, 22, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et tous ceux à qui vous retiendrez, parce que, bien aimé, n'oubliez pas qu'on retient aussi, je vous assure, tous ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. Un jour, quelqu'un qui vivait dans la débauche, la fornication, le concubinage, donc, est venu le mot est mauvais, il ne faut pas le découper en plusieurs syllabes. Concubinage, d'accord? Est venu me trouver. Et donc, mon père, je veux me confesser pour prendre la communion. Je dis, n'importe quoi, on ne se confesse pas pour prendre la communion. On se confesse pour être en communion avec Dieu, pas pour prendre la communion. Pourquoi? Elle me dit, mon père, parce que je vis dans le concubinage. Je dis, ah bon, d'accord, très bien. Mais écoute, à ce moment-là, va d'abord régler ton truc du concubinage. Et ensuite reviens. Oh mon père, vous n'êtes pas miséricordieux. Je dis moi. Je sers Dieu, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. D'ailleurs, ma mère m'a interdit de faire la politique. Je ne fais pas la politique. Et je ne joue pas avec les choses de Dieu. Je suis un pauvre pécheur, oui, je me confesse tous les 15 jours, je vous ai dit, mais je ne joue pas avec les choses de Dieu. Pourquoi? Ça veut dire quoi? On rigole. Je lui aurais donné l'absolution. Elle serait repartie dans son vomissement et dans sa... Et elle serait... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on aurait fait semblant, elle aurait communié pour repartir, continuer de... Bah arrêtez un peu, soyons sérieux un instant. Soyons sérieux un petit moment. Oh mon père, pourquoi l'église est dure avec les concubins? Bah oui, bah parce que t'es concubin. Justement. Parce que l'église a une haute estime de ta vie. Elle sait que ta vie n'est pas faite pour le concubinage, mais pour le mariage. Alors, règle-moi ça vite. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il ne suffit pas de demander pardon, il faut recevoir le pardon. La réconciliation ne s'opère que parce qu'il y a une démarche authentique de demande de pardon avec la réponse d'un pardon donné. Nous lisons ici dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens, excusez-moi, chapitre 5, les versets 17 à 21. Nous lisons ceci. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Bien-aimé, je vous ai dit, si vous n'êtes pas vraiment au Christ, si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas vous marier. Ça ne tiendra pas. C'est un mariage religieux. Pour ça, il faut avoir une vie religieuse.
ce mariage religieux est spécifiquement chrétien. Donc, il faut être chrétien. Pour ça, il faut avoir renoncé à la vie du monde, à vivre dans le péché, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans les commerces avec toutes sortes de, de liens occultes. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Bien aimé, vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire, on ne peut pas être un peu chrétien. Allô? Amen. Parce que je ne peux pas vous dire, vous êtes homme, mais en fait, finalement, vous n'êtes pas quand même un homme. Non, tu es un homme. Fin de la discussion. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Mais tu n'es pas moitié chrétien. Les histoires de chrétiens non pratiquants, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucun moment où tu cesses de l'être. En fait, tu es un pécheur qui doit se convertir. Tu n'es pas un pécheur non pratiquant. Tu n'es pas un chrétien non pratiquant. Tu es juste quelqu'un qui a le cœur dur, la tête dure, qui est dur d'oreille, mais convertis-toi. En fait, ce dont tu as besoin, c'est un changement de vie, mon gars. Donc, arrêtez de dire, moi, oui, ben, je réfléchis. Mais tu réfléchis à rien du tout. Parce que si tu réfléchissais vraiment, je t'assure, tu comprendrais que la meilleure chose qui te soit arrivée, c'est d'appartenir au Christ. Amen. Je suis injuste quand je dis ça. Oh. Je savais que dans le fond, je suis quand même quelqu'un de bien. Alors, frères et sœurs, continuons notre route. Il est écrit, si quelqu'un dans le Christ, il est une création nouvelle, l'être ancien s'en est allé, ou l'ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout cela, nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous, verset 19, mettant en nous, dans nos cœurs et dans nos bouches, mettant en nous la parole de la réconciliation. Dieu nous rend capables de pardonner. Dieu nous rend capables de tout pardonner. Je reprends. Dieu nous rend capables de pardonner. Laisser à notre propre nature, c'est impossible. Mais Dieu, le tout nous vient de Dieu, nous dit ici l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 19. Bien-aimés, Dieu nous rend capables de pardonner. Et comme Anne, l'épouse de Simon Boone, dont je vous ai parlé, il nous rend capables de tout pardonner. Tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réparer. Les chrétiens donnent la parole de la réconciliation, d'accord? Bien-aimés, ils pardonnent, mais le pardon doit être accompagné de la réparation. Parce que sinon, attends, c'est un peu trop facile. D'accord? La réparation doit être toujours un acte de charité plus grand que l'offense. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. La réparation est indispensable. Bien-aimé, tu as offensé ton épouse. Tu répares. Tu répares de multiples manières. Tu vas faire un pèlerinage pour elle, pour réparer pour elle. Tu vas offrir des messes à son intention. Tu répares. Tu vas lui acheter une voiture. Tu répares. Tu répares. D'accord? Bien-aimé, la réparation, c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. On ne peut pas s'en tirer à bon compte en disant non, j'ai demandé pardon, elle a accepté. Non! Ça ne marche pas comme ça. Donc, il est important, bien-aimé, de saisir la parole de la réconciliation et de dire, est-ce que je te demande pardon? Ça ne suffit pas. On ne dit pas oui, je te pardonne. Comme le jour où tu as dit, oui, je te prends comme époux et je me donne à toi. Oui, oui, oui. Oui, c'est amen pour nous les chrétiens. C'est un acte de foi. Parce que c'est dans la foi que l'on pardonne. Dieu rend capable de pardonner. Et Dieu rend capable de tout pardonner. Verset 20. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Bien-aimés, ce deuxième aspect, les versets 20 et 21 nous disent, nous devons nous réconcilier entre nous
Mais nous devons pratiquer le sacrement de la réconciliation. Tu as offensé ton mari, tu as offensé ta femme, tu vas te confesser. Tu vas te confesser parce que c'est là que tu apprends à arrêter de le faire. Il ne suffit pas donc de dire, oui, bon, le Seigneur a compris, je me suis amendé. Tu t'as amendé de quoi? Bien-aimé, il ne suffit donc pas de s'arrêter là. Vous êtes mariés sacramentellement. Ça se termine dans le sacrement de la réconciliation. Et bien-aimé, de temps en temps, il y a des couples qui se confessent ensemble. Ça, c'est possible. Vous êtes mariés, une seule chair, vous pouvez aller pour des gros litiges, des problèmes qui ont blessé profondément votre sacrement du mariage, vous allez ensemble au sacrement de la réconciliation. Vous demandez au prêtre, mon père, cette fois-ci, nous voulons nous confesser tous les deux en même temps. Et on vous confesse ensemble pour mettre fin à cette affaire qui peut être un poison spirituel pour votre couple. Vous me suivez? Amen. Il y a toujours des chrétiens dans le coin ici. Amen. Bien-aimés, je voulais donc exposer devant vous simplement la nécessaire culture de la conciliation. Bien-aimés, il vaut mieux prévenir que réparer les dégâts ou la casse. Pour ça, avant d'arriver à des histoires de on se réconcilie et puis c'est toujours très pénible et c'est compliqué, c'est laborieux, c'est douloureux. Avant d'arriver à ça, à ces extrémités-là, bien-aimés, je vous conseille, je vous suggère, je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, je vous supplie de vivre, de grandir, de vous déployer dans la culture de la conciliation qui honore véritablement votre vocation et le sacrement du mariage par lequel le Seigneur vous fait une seule chair, non pas pour que vous puissiez vous séparer, mais pour que votre union rende gloire à son saint nom. Amen.